أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل القرآن وخلق الإنسان علمه البيان وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد أسرار القرآن. أما بعد، فقال مولانا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الحكيم. Chers frères et sœurs, chers pères, chères mères, honorable assistance, je ne suis pas là à vous parler tout simplement parce que on m'a invité, mais il y a des conditions de cette invitation. D'abord, permettez-moi de vous adresser le salut le plus noble, le plus riche. Et il n'y a pas de plus riche en salutations que ceci. Et c'est la salutation du paradis, la salutation qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on s'adresse entre nous. Et il n'est d'autre que Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je ne suis pas là à vous parler parce que j'ai une telle science. Je n'ai pas la connaissance. Je ne sais rien du tout. On m'a demandé de faire ce rappel en français alors que je n'étais même pas scolarisé. Je n'ai pas la science. Dieu nous dit dans le Coran Donc, chers frères et sœurs, j'ai envie de vous dire d'abord dans ce rappel que une seule chose, peut-être que si on la faisait, ça nous permettrait de comprendre ce que c'est les fondamentaux du nikah, du mariage. J'ai envie de vous dire d'abord, mes chers frères et sœurs, que les cadis, les fondis qui contractent les mariages, faillissent quelque part à leur mission. On nous demande d'aller contracter de mariage, ce qu'on nous importe nous, c'est les 50 € qu'on nous donnera et les 100 €. En guise de quoi on a contracté un mariage entre une femme et un homme. On faillit à notre mission qui est laquelle? C'est de donner conseil à ses époux. Si telle chose n'est pas faite, wallahi, je vous dis, wallahi, on est dans l'erreur. Et l'erreur ne nous amènera que des mauvaises conséquences. Ikhwat al-Iman. Si les cadis qui nous contractent les mariages, prenez ne serait-ce de 5 minutes, 10 minutes, traduire ce que vous avez dans un petit livre qu'on appelle Wasilat al-Shafi'i. Dans le Wasilat al-Shafi'i, vous avez ce qu'on appelle le Khutbatun Nikah. Et la suite, vous avez ce qu'on appelle l'Aqdun Nikah. Si les fondis prenaient le temps de nous traduire et de nous expliquer ce que c'est le Khutbatun Nikahi
wallahi, on aurait fait 70% et comprendre ce que c'est les principes du mariage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire, Akhwat al-Iman, que parmi les khutbas qu'on fait lors des mariages, il y a ce verset coranique qu'on dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit d'être craint. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. N'acceptez pas de mourir. Ne mourrez pas. Regardez le verbe comment Dieu subhanahu wa ta'ala l'a conjugué. Il l'a conjugué à l'impératif. Wala tamutun. Ne mourrez pas. Illa wa antum muslimun. Sauf que si cela vous parvienne, il faut que vous soyez des quoi? Des musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'humain, toi qui m'attends aujourd'hui et qui m'entendras après, ne laissez pas être embobiné, ni être envahi dans ce bas monde plein de couleurs, masha'Allah, mais aussi plein de vérils. Parce que si tu te laisses emporter, tu vas perdre le qiyamah, et c'est là où aura ta vie éternelle. Iman, ikhwat al-iman, Dieu subhanahu wa ta'ala nous interpelle en cela. Mais dans le cadre du mariage, regardez un des versets qu'on récite sur le khutbat al-nikah. Il nous dit wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dieu ne nous a pas dit dans le Coran de ne pas faire le zina. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit wala taznu wala taqrabu zina. Yani wabitali, l'action que tu feras toi l'humain, toi l'homme ou la femme, ce que tu feras et qui va te rapprocher même de l'acte avant même de le faire est interdit, cela est haram. C'est pour ça que vous voyez Dieu subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le mariage, dans le surat An-Nur. Il nous dit Az-zaniyatu la yankihuha illa zani aw mushrik. Az-zani la yankihu illa zaniyatun aw mushrika. Wal-zaniyat la yankihuha illa zanin aw mushrik. Que le fornicateur ne doit pas être marié qu'avec une fornicatrice ou une associatrice. La règle est simple et claire. Mais quand vous voulez avoir le bénéfice d'un verset, mes chers frères, mes chères sœurs, chères mères, chers parents, ayyuhal asatir, si vous voulez avoir le bénéfice d'un verset, regardez la fin. Et la fin, Dieu nous dit quoi? Cela est interdit aux croyants. C'est-à-dire, tu ne peux pas prendre un croyant et le marier avec un non-croyant. Tu ne peux pas prendre une femme pieuse et le marier avec quelqu'un qui n'a pas embrassé notre islam, tout simplement parce que ce qui vous emporte, c'est l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. C'est lui qui marie sa fille, c'est lui qui prend sa fille et la marie avec un fasiq, un homme qui n'est pas bon. Dieu nous dit, le prophète astaghfirullah nous dit dans ce hadith, il nous dit faqad qata'a rahimaha. Là tu as pris une épée et tu as taillé, tu as coupé sa miséricorde. C'est pour ça que Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran en nous disant Al-Khabithatu lil-Khabithina. Les mauvaises femmes avec les mauvais hommes.
Il est interdit dans l'islam de faire le mélange de ces deux-là. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui vient vouloir épouser, demander la main de ta fille, c'est de ton devoir de savoir c'est qui cette personne-là. Toi, le père qui m'écoute, parmi les devoirs que tu as envers ton enfant, parmi les droits de ton enfant envers toi, c'est de marier ta fille et ton fils avec quelqu'un. Mais c'est qui cette personne-là? Il faut se demander la question. Est-ce que tu veux faire ce mariage parce que c'est un joueur de foot? Il gagne beaucoup d'argent, c'est un célèbre. Tu veux faire ce mariage parce que c'est quelqu'un qui a une classe sociale un peu connue dans le monde ou dans la ville ou dans le village, dans le quartier? C'est pas en cela que Dieu subhanahu wa ta'ala nous appelle. Wabitali, je ne vais pas éterniser dans ce sujet. Je vais avancer en disant, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle encore dans un verset coranique qui est récité encore et encore quand on célèbre un mariage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui vous appelez croyants, ô vous qui avez dans vos cœurs les signes cachés qui permettent de vous appeler mu'min. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de trembler. La crainte qu'on dit dans ces versets-là, à chaque fois qu'on dit craignez Allah, est-ce que c'est de trembler de peur et de prendre une couverture et se mettre dessus pour ne pas avoir froid? On n'est pas en hiver, je pense pas. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de laisser ce qu'il t'a interdit et de faire ce qu'il t'a ordonné de faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que je vous ai créé vous d'un seul être, min nafsi wahida. Je vous ai créé d'un seul être, min nafsi wahida. Wa khalaqa minha zawjaha. Et j'ai créé en ce nafs son époux. C'est-à-dire à partir de ce nafs-là que j'ai créé, c'est de ce nafs même que j'ai créé son épouse. Et j'ai répandu sur terre, à partir de ces deux-là, beaucoup de femmes et d'hommes. Mais regardez la magie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce verset-là que j'ai envie de vous dire. Regardez la magie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montrent son existence, sa suprématie, sa force, qui il est Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. J'ai créé pour vous, à partir de vous. C'est une magie. C'est-à-dire à partir de vous, j'ai créé pour vous. Je n'ai pas créé pour autre chose ou pour moi, mais à partir de vous. J'ai créé pour vous. Min anfusikum azwaja. Je vous ai créé des quoi? Des femmes, des épouses. Litaskunu ilayha. Que vous viviez avec elles. Et j'ai mis en vous de la bonté et de l'amour. Et cela nous amène au dernier verset qui est dans le Khutbatul Nikah, qui nous dit quoi ce verset? Pour aller vite et finir là-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, craignez Dieu. On revient toujours, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Dieu. Wa qulu qawlan sadida, et dites-vous des paroles douces. Yuslihu lakum a'malakum, Dieu va parfaire vos actes, vos œuvres. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, et il va vous pardonner vos péchés, il vous pardonnera les péchés. Wa man yuti'allaha wa rasulahu, c'est lui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, faqad faza fawzan 'azim. L'objectif, c'est ces deux points-là que je vais prendre, l'un sur notre verset et l'autre sur le dernier verset. Quand Dieu vous dit dans le Coran qu'il a créé de vous, pour vous, des épouses. Aujourd'hui, quand vous savez, les tourtereaux, quand ils s'aiment, ils se disent « Je ne peux pas vivre sans toi ». Ce sont des mots d'amour. Hein? Je t'aime. Masha'Allah. C'est des belles paroles d'amour. Je ne trouve pas le sommeil à cause de toi. Tu m'en sors seul quand je dors. Je pense à toi chaque seconde. Mais prenons cette expression qui dit « Je ne peux pas vivre sans toi ». On va la traduire, cette parole-là, par rapport au verset coranique. Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? J'ai créé de vous pour vous. Revenons sur la création d'Hawa. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam, à côté de cela, il l'a endormi et il a pris un des côtes d'Adam alayhi salam, qui est un côte gauche, que vous savez bien, sans vous faire l'histoire, qui a un courbe. Et Dieu subhanahu wa ta'ala, à partir de cette matière qui vient d'Adam alayhi salam, il a créé Hawa. Et quand tu dis à l'homme, je ne peux pas vivre sans toi, ou l'homme te dit, je ne peux pas vivre sans toi, cela est vrai. Parce que vous êtes complémentaires tous les deux. Toi, la femme qui m'écoute aujourd'hui, qui m'entendra demain, sache que tu es une partie de l'homme et l'homme est une partie de toi. Et chacun de vous a besoin de l'autre pour mener à bien sa vie dans ce bas monde. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit wa qulu qawlan sadid, dites-vous des paroles douces, légères. C'est ces mots d'amour-là que Dieu subhanahu wa ta'ala veut que s'éternise, que ça persiste, pas seulement quand vous vous aimiez avant le mariage, mais durant le mariage. Et j'ai envie d'interpeller le marié aujourd'hui et la mariée qui m'écoutera peut-être et qui va m'entendre. J'ai envie de vous dire une chose. Là où il y a Dieu subhanahu wa ta'ala, Satan s'en mêle pour détruire. Mais quand Dieu n'est pas là, Satan vous donne encore une autre image pour embellir le mal. C'est-à-dire que quand vous étiez dans les fiançailles, vous commencez à vous fréquenter, des choses comme ça, vous voir, vous envoyer des SMS, masha'Allah, c'est bien. C'est beau. Mais dès qu'on appelle le Qadi, le Fondi, il vient, il contracte le mariage, il dit le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on légalise les choses parmi à notre religion, Satan s'en mêle parmi vous. Et si j'ai un conseil à te donner, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, mon frère, que mon père, Allah yarham, ولجميع أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا والذين حيوا. Mon père m'a donné ce conseil. Un jour, on était au champ, c'était un cultivateur. Il m'a dit, le jour où tu te marieras, et que d'une raison ou d'une autre, quelle que soit la raison, parce que je te dis qu'un mariage, c'est pas seulement de l'amour, c'est un combat. C'est un combat, le mariage. Il se peut que ça arrive un jour, ta femme va te dire, ah, tu crois que c'est tout le passé là que tu me prenais comme un débile, tu faisais ce que tu avais envie de faire. Eh bien, je te dis, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris une bonne conscience, tu vas voir.
Eh bien, mon père m'a dit, le jour où tu entendras ta femme te dire ça, dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi dire cela? Tout simplement parce que cette femme, à ce moment-là, à cet instant-là, c'est là où ça a commencé vraiment son ignorance. Parce que tout ce qu'il fera à partir de cet instant-là, c'est de se mettre en danger et de créer des problèmes toi aussi. Il va te faire vivre un enfer, mais qui ne sera pas non plus bénéfique pour elle. Wallah, je vous dis, dès lors où mon père m'a dit cela, il a fallu 17 ans pour que je réalise cette parole-là. Donc si mon frère, j'ai un conseil à te donner, c'est celui-là. Il se peut que tu sors dehors, tu appelles ta femme, tu l'appelles 1000 fois, elle ne te répond même pas. Son téléphone est dans la chambre et elle est au salon. Elle est à la cuisine, son téléphone, je ne sais pas où, dans le sac parce qu'elle était sortie, elle rentre à la maison, elle ne l'a même pas sorti de ça. 1000 fois tu l'as appelé, il ne t'a pas répondu. Tu le trouves au téléphone, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai appelé 1000 fois. Oh ouais, mais mon téléphone était dans la chambre, d'accord. Mais s'il t'appelle une fois, tu n'as pas répondu, sache que tu rentres à la maison, tu trouveras les joues gonflées comme un Jackie. Et gare à toi ce jour-là parce que tu vas essuyer ta sueur. Wallahi, je vous dis ça. Donc, il faut faire attention. Ces femmes, ce sont des gens qu'il faut apprendre à les connaître et à vivre avec. Parce que tu ne peux pas vivre sans. Et comme elle ne peut pas vivre sans vous. Donc, mon frère, si j'ai un conseil à te donner, c'est cela. Et j'ai un conseil à donner aux femmes. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, je termine sur ce conseil-là parce que le temps qui nous est imparti est passé et il y a des gens qui vont loin. Allah subhanahu wa ta'ala a permis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant ce hadith, lil mar'ati sitran. La femme a deux protections, a deux bulles, que c'est dans ces deux bulles-là, si elle se trouve dans l'une des deux bulles, là elle est en paix, elle est dans la protection. Elle va connaître ce qu'on appelle la paix. Elle va vivre en harmonie. Si elle se trouve en dehors de ces deux bulles, elle est en danger. C'est quoi ces deux bulles? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lil mar'ati sitrani. An-nikahu, c'est d'être dans un mariage. Vivre dans un mariage, ou qu'elle meure et qu'elle se trouve dans sa tombe. Parce qu'une femme célibataire, une fois que tu auras ton mari à toi, wallahi, ce n'est que les pervers qui vont te siffler dehors. Ce n'est que les gens qui n'ont pas de limite dans leur vie qui vont te siffler dehors. Mais les gens, quand ils apprendront celle-là à quelqu'un, chacun va prendre un petit chemin, un petit raccourci pour t'éviter. Et c'est cela que le prophète il a dit, que vous êtes que dans deux bulles. C'est ces deux bulles-là qui peuvent vous donner une protection. En dehors de ces deux bulles-là, vous n'avez pas de protection. Tout ce qui va venir en vous, ça sera que du mal, ça sera que du fahisha, de turpitude. Je vais vous laisser sur ces paroles-là, Inch'Allah. Si Dieu nous permettra, on se verra à un autre moment, mais ce n'est pas aujourd'hui. J'ai juste une question à répondre à un frère qui m'a posé cette question-là tout à l'heure, qu'un collègue de son travail lui a posé cette question. Es-tu sûr que le Coran a été révélé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que les ennemis de l'islam, les ennemis de notre religion, nous disent aujourd'hui que le Coran a été inventé par le prophète, mais il n'y a pas un Dieu qui le révélait ce Coran. Je vous réponds à cette question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les circonstances qu'on fait que il y a un chapitre qui est révélé, il y en a d'autres, et beaucoup plus. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Wallah, ouvrant les oreilles, vous m'excuserez pour les 2 minutes que je vais prendre pour répondre cette question à ce collègue, vous m'excuserez. Mais c'est très important. Sincèrement. Vous savez, au Yémen, il y a des gens qui ont entendu que
À la Mecque, il y a un prophète qui s'appelle Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi wa alihi. Ils ont fait un déplacement, un voyage. Ils sont venus jusqu'au prophète à Médine. Et une fois arrivé à Médine, le prophète était dans sa mosquée, il faisait une tasse. Ils sont assis avec. Ils ont écouté le tasse. À un moment donné, ce sont des gens, ce sont des chrétiens. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont dans le besoin d'un coin pour faire leur prière à eux. Ce n'est pas une prière musulmane, une prière à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a donné une place, une chambre, une pièce dans sa mosquée. Pas n'importe quelle mosquée, dans sa mosquée, et ils ont fait ce qu'ils auraient à faire. Après cela, ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont demandé, Ansib lana rabbak. Dites-nous le lien. La famille, c'est quoi la famille de ton Seigneur? C'est qui ton Seigneur? Il vient d'où? Il est né par qui? C'est qui son père, sa mère? C'est ce que ça veut dire. Ansib lana rabbak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait rien à dire parce qu'il ne savait pas la réponse de cette question. Regardez ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis sa main droite ici, sur sa poitrine, côté gauche. On vous dit quoi à l'école aujourd'hui? Le battement du cœur, on l'entend côté gauche. Subhanallah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça, il a créé un lien qui s'est créé entre-temps, tout de suite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril alayhi salam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire quoi? Qul huwa Allahu ahad. Il lui a récité Qul huwa Allahu ahad. Et regardez, Qul dit huwa Allah, c'est Allah, lui c'est Allah, ahad, unique. Regardez la magie du Coran pour vous dire qu'il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est comme tu dis à un enfant, dis papa et il dort. Il dit oui, dis papa, il dort. Il n'a fait que répéter ce qu'on lui a dit. Quelqu'un vient chez vous. Vous vous cachez, vous ne voulez pas le recevoir. Vous dites à votre enfant, va dire à cette personne que papa, il n'est pas là. L'enfant, il va me dire quoi? Papa, il m'a dit de te dire qu'il n'est pas là. Et bien c'est la même chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme un enfant, on lui a dit Qul huwa Allahu ahad, il a répété aussi Qul huwa Allahu ahad. Ça c'est la preuve tangible, légitime qui montre que ce Coran, c'est pas le prophète qui l'a inventé. Il ne faisait que répéter ce qu'on lui disait de dire. D'ailleurs, il a dit, je ne suis qu'un envoyé pour vous éclairer. Il ne faisait que répéter ce qu'on lui demandait de dire. Donc, les gens qui ont d'autres pensées derrière, eh bien, qu'ils viennent et qu'on discute et savoir et à trouver un consensus, mais pas rester se cacher dans un trou et sortir que l'odeur ici qui nous emmerde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.